Le PSG peut-il gagner la Ligue des Champions? Bon, évidemment, on n'en est absolument pas là. Par contre, on peut se poser la question lorsqu'on voit qu'on a tiré Liverpool et que derrière, le tirage est relativement favorable. Est-ce que ce PSG peut l'emporter face à Liverpool? Et ensuite, est-ce que ce PSG peut réussir à aller loin pour la suite de la Ligue des Champions? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, avant que celle-ci commence, n'hésitez pas à la partager, à liker, à vous abonner, ça fait plaisir. Évidemment, le titre est un petit peu provocateur, je ne pense pas que le PSG puisse pour le moment gagner avec des champions en l'état, et surtout je pense que c'est trop prématuré pour en parler. Par contre, c'est l'occasion pour moi de revenir rapidement sur le tirage puisque je l'avais pas encore fait, et puis de voir à la fois la puissance aujourd'hui de Liverpool, et derrière rapidement voir quel tirage on pourra avoir dans la suite de la Ligue des Champions. Donc déjà, effectivement, et vous l'avez compris, on a tiré Liverpool, l'équipe actuellement numéro 1 en Europe, qui a fait premier pour les poules de la Ligue des Champions. Ils sont arrivés premiers assez largement devant. Les premiers en première ligue avec une belle marge, une équipe qui tourne extrêmement bien, un Mohamed Salah en forme comme jamais, une équipe globalement extrêmement puissante, un Gravenberch qui réussit à faire un taf assez impressionnant. On a une équipe globalement hyper rapide, qui a une technicité assez incroyable, un milieu de terrain fou, même au niveau de la défense, entre un Trent Alexander-Arnold, avec une équipe franchement, ouais, elle est en place quoi. C'est une très bonne équipe. Nous, en vrai, on est sur un ensemble de prestations récemment qui sont très bonnes, avec sur les 10 derniers matchs, 9 victoires et 1 match nul, notamment le match nul c'était face à une équipe de Reims où clairement on jouait un petit peu en sous-régime, et ça s'est ressenti. Par ailleurs, on est juste extrêmement fort, des victoires très larges, on manque assez peu de buts, des joueurs qui collectivement sont performants et individuellement sont parfois dans la meilleure forme. On peut penser à Dembélé qui littéralement est sur l'une des meilleures séries de son histoire. Et d'ailleurs, avec Neymar, s'il marque au prochain match, ce sera un record égalé depuis Neymar du nombre de buts inscrits en série. Donc vraiment incroyable. Par ailleurs, on peut quand même se dire que le niveau de la Ligue 1 est un poil plus faible, et c'est rien de le dire, que la Première Ligue. Donc évidemment, on peut pas comparer tout à fait les deux performances. On peut quand même dire qu'en Ligue des Champions, on a été bon, certes face à un Stuttgart qui n'est pas la meilleure adversité de la planète, mais tout de même, c'est à noter. On a un collectif qui aujourd'hui est fort, et en vrai, du côté de Liverpool, c'est quand même franchement pas de bol de tomber sur nous, quand on sait qu'ils finissent premiers. En théorie, ils devraient affronter une équipe faible, en tout cas c'est le concept normalement, et ils tombent sur le PSG, et quand on regarde les autres équipes, on se dit que franchement c'est peut-être un des pires tirages en ce moment. Allez, peut-être un Barça à ce genre d'équipe, mais qui de toute façon ne pouvait pas tomber face à Liverpool, donc vraiment ils ont de quoi être dégoûtés, c'est comme ça, hein. C'est plutôt eux qui pourraient être dégoûtés. Nous, j'ai envie de dire, on s'est qualifié au barrage, on pouvait pas s'attendre à grand chose, c'est quand même dur de tomber sur cette équipe directement, mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Donc on va pas se mentir, ça va être extrêmement difficile. Actuellement, en force en présence, bon, on n'a pas de blessés, ça se jouera la semaine prochaine, on verra le match face au Stade Briochin et ensuite le match face à Lille. Bon, on verra si on réussit à ne pas avoir de blessés, si l'équipe est toujours en forme. En tout cas, pour le moment, ça va. Du côté de Liverpool, il n'y a pas non plus de blessés majeurs, il y a quelques blessés liminaires, mais c'est rien de très important, rien qui pourrait changer la phase de l'équipe. À noter par contre qu'il y a quand même notamment un Konaté qui est sous le coup d'une suspension, donc ça c'est à noter. Également un Robertson qui pourrait être suspendu s'il avait un carton jaune au match aller. C'est quand même des choses qui pourront être importantes, mais pour le moment, en tout cas, on peut pas non plus en parler. Bon, on va pas se mentir, quand on regarde l'équipe, ça va être difficile. Ça va être vraiment difficile. Un Nuno Mendes va devoir défendre sur un Mohamed Salah en pleine bourre, donc il va falloir avoir un sacré taf de compensation. Ça veut pas dire que c'est impossible, hein. On a de quoi faire un résultat. Maintenant, c'est quand même excessivement faible. Si je devais dire un calcul, je mettrais du 70-30. Donc c'est extrêmement difficile. Si on l'emporte, faudra pas minimiser cette victoire. Si on perd, faudra pas s'emballer, dire que cette équipe c'est n'importe quoi, qu'elle est plus faible que ce qu'on s'y attendait. Bon, on affronte la meilleure équipe d'Europe, et quelle équipe, donc vraiment, calmons-nous si on se fait éliminer. C'est quand même les grands favoris de cette Ligue des Champions. Maintenant, on a quand même nos chances. Voilà, il y a 90 minutes, voire même 180 minutes. On verra ce que ça donne. On peut s'intéresser également à la suite, si on se qualifie. En quart, par contre, on a un terrain un peu plus abordable, un Bruges-Aston Villa, donc on affronterait le gagnant de cette rencontre. À noter chez Aston Villa que c'est assez drôle parce qu'il y a quand même pas mal de joueurs du PSG, notamment Marco Asensio. Ils ont également Rashford en prêt, qui est quand même très bon. Alors oui, il est pas parisien, hein, mais c'est assez intéressant parce qu'ils ont quand même beaucoup de prêtés qui font le taf. Ils ont Unai Emery, donc un ancien entraîneur, l'entraîneur Montada. Voilà, donc ça pourrait être cool de voir ce duel, ça pourrait être sympa, surtout qu'Aston Villa c'est quand même pas une mauvaise équipe cette année, mais en termes d'adversité, on est favori si on les affronte. Si c'est Bruges qui l'emporte, on est également favori. C'est pas du tout une mauvaise équipe, attention, beaucoup de gens les enterraient et ils ont quand même réussi à se qualifier, donc vraiment c'est une bonne équipe, mais c'est pas non plus la maxi forme. Et ensuite, en demi-finale, alors je ne sais pas s'il y a un nouveau tirage ou pas,
en l'état de ce que je vois sur le tableau, on affronterait soit le Real Madrid Atleti, moi je vois plutôt le Real Madrid l'emporter, et ensuite donc il y aurait une confrontation du Real Arsenal, c'est ma prédiction, donc sans doute soit Real soit Arsenal, donc évidemment c'est une grande équipe, mais là t'arrives en demi, ensuite à les finales, c'est normal d'affronter des gros, c'est comme ça. À noter un FC Barcelone qui a quand même beaucoup de chance, qui est dans une partie de tableau incroyable et qui a quand même toutes ses chances vu le tableau. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, je vais pas faire beaucoup plus long, de toute façon l'idée c'était juste de revenir rapidement sur cette équipe, voir un petit peu quelles sont les forces en présence. On a quand même une équipe de Liverpool qui est extrêmement performante, qui gagne presque tout. À noter tout de même, et ça je terminerai peut-être par ça, que ces derniers temps, ils ont quand même un léger retrait, ils ont quand même eu pas mal de matchs nuls, notamment face à Aston Villa justement, puisqu'on en parlait, des défaites en FA Cup, donc voilà, il y a quand même eu quelques défaites, notamment le dernier match de Ligue des Champions. Mais bon, là il y avait un carton rouge, c'était le dernier, ils étaient largement qualifiés. C'est pas très important. On peut quand même noter que le dernier match, c'est un Liverpool-Manchester City qui a été largement gagné. Ils affrontent Newcastle, justement le jour où vous allez voir cette vidéo, le soir même. Donc on va voir ce que ça donne. L'idée, ce sera pas forcément de se qualifier, mais au moins de porter honneur à cette belle équipe et un collectif qui franchement a de l'avenir. Si c'est pas cette année, c'est pas grave. On aura du recrutement, on aura un collectif qui va pouvoir continuer de s'affirmer, grandir, et on verra ce que ça donne.